attaque? Eh bien, on parle de l'une des attaques les plus importantes menées par l'Ukraine. Sa cible, la ville de Novorossiysk, et notamment son port. Il est situé en mer Noire et surtout, il est stratégique. Alors, cela se passe la nuit dernière. Plusieurs cibles sont visées. En premier lieu, des navires de la flotte russe. 4 d'entre eux ont été touchés. Certains sont en flammes. On voit d'ailleurs l'ampleur des dégâts sur ces images satellites avant la frappe ukrainienne, puis après. Cela semble désormais être des épaves. Il y en a 4 précisément. Les frégates Amiral Makarov, Amiral Essen, elles sont capables de lancer des missiles calibre. Ces 2 navires ont d'ailleurs déjà été la cible de l'Ukraine, mais il y a aussi un lance-missile et un patrouilleur. Les services secrets ukrainiens parlent d'une attaque, je cite, d'une importance stratégique, comme vous le voyez. Alors pourquoi c'est important ? Eh bien parce qu'ils font partie de la marine russe qui opère en mer Noire, notamment à proximité de la Crimée. Ces bateaux servaient aussi justement à mener des offensives contre l'Ukraine. On le disait en tout cas, c'est une attaque d'ampleur, travaillée, réfléchie par l'armée ukrainienne, menée avec d'importants moyens. C'est Volodymyr Zelensky en personne qui l'explique. Nos drones à réaction Palyatsinia, nos missiles Neptune et nos bateaux sans pilote ont réussi à frapper les cibles désignées. Alors Pierre, on a donc vu les cibles militaires, mais il y en avait d'autres. Oui, d'ailleurs, la défense antiaérienne a tenté de défendre la ville. On voit en bleu sur ces images les faisceaux lumineux qui tentent de retrouver les drones ukrainiens, et puis en rouge, par centaines, les munitions pour tenter de les intercepter et de les détruire. Mais cela n'a pas suffi. En attestent donc les dégâts. La cible est militaire, mais aussi économique. Après les raffineries russes, depuis plusieurs mois, ce sont aujourd'hui des entrepôts céréaliers qui sont visés, parce que la Russie est le premier exportateur mondial de blé. La marchandise transite en majorité par ces ports de la mer Noire, comme ici, à Novorossiysk. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le principal terminal céréalier de la ville a d'ailleurs été touché. Il exporte chaque année plus de 8 millions de tonnes de marchandises. Ces activités sont aujourd'hui suspendues à cause des dégâts. Même chose pour l'entrepôt de l'entreprise NKHP. Sa capacité d'exportation dépasse les 7 millions de tonnes. Tout est désormais à l'arrêt à cause de ces drones ukrainiens. Voilà ce que dit le maire de la ville. Novorossiysk a vécu une nuit d'horreur. L'état d'urgence a d'ailleurs été décrété dans la ville. L'accès à l'eau potable a été coupé. Une vingtaine d'immeubles résidentiels et des écoles ont été touchés. 3 personnes sont mortes. 24 ont été blessées. Alors, reste une question, Pierre. Quel est l'objectif et la stratégie de Kiev ? Alors, au-delà des objectifs économiques et militaires que l'on vient de voir, l'Ukraine a une stratégie d'isolement de la Crimée, un territoire occupé par la Russie depuis 2014, une zone ultra touristique l'été, mais qui est donc désormais sous le feu ukrainien. 5 personnes ont d'ailleurs été tuées aujourd'hui à Sébastopol après une nouvelle attaque. Et ces attaques, justement, elles se font même sur les routes, notamment celles reliant la Russie à la Crimée. C'est le cas depuis plusieurs semaines. Les camions sont visés en priorité, les drones ukrainiens les frappent, obligeant les chauffeurs à abandonner leurs véhicules et leurs marchandises, que ce soit de la nourriture pour remplir les supermarchés ou même de l'essence pour les stations-service. Alors bien évidemment, l'armée russe tente d'y faire face. Et regardez cette image, on se croirait presque dans un jeu vidéo avec un véhicule armé d'une mitraillette directement sur la route. Elle tente de détruire les drones ukrainiens avec plus ou moins de succès, comme on a pu le voir précédemment. Merci beaucoup Pierre. Pierre Barbin, est-ce qu'on peut dire que